Voilà, donc ce soir, je voudrais parler d'un truc un peu bizarre, une question étonnante que personne ne s'est jamais posée, mais bon, il y a toujours une première fois. Alors ce soir, c'est sans doute la première fois. Quelle est la relation entre l'âme et la soucoupe volante? Bzzz. Voilà. Euh, Passionnant sujet. Est-ce que, il y a un lien et quel peut être ce lien? Waouh, 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 waouh! Alors, euh, déjà, cela signifierait que l'âme peut avoir une forme. Intéressant. Hein. Donc, si vous voulez, l'âme, il y a plein de philosophes, d'auteurs spirituels qui ont essayé de la définir d'une façon abstraite, philosophique. Mais jamais rien, à mon humble avis, de concret, de matériel, n'a été exprimé sur l'âme, puisque par définition, elle est immatérielle. Donc, si vous voulez, ce qui est immatériel ne peut pas avoir de forme. Voilà. Alors, bah, on va essayer d'aller plus avant. Euh, alors déjà, au niveau spirituel, si vous voulez, nous avons toujours trois niveaux d'expression de l'énergie. On a d'abord les nombres qui représentent l'esprit, le plan divin. Ensuite, on a la géométrie qui représente la façon dont les nombres se manifestent dans l'espace et en conséquence dans le temps. Et ensuite, nous avons la matière dans laquelle évolue notre corps physique. Et dans l'espace intermédiaire, on va dire cet espace géométrique, c'est là que se situerait l'âme. Et à partir de là, l'âme devrait avoir une forme, puisqu'elle est en lien avec la géométrie. Hein, je précise que dans certaines philosophies appellent âme ce que d'autres appellent l'esprit. Hein, donc, personnellement, j'appelle esprit l'essence divine et âme la manifestation intermédiaire entre cette essence divine et le corps physique. Voilà, donc si vous voulez, l'âme, c'est on va dire, appartient au monde psychique. Et on sait que le monde psychique, normalement, n'est pas visible dans le plan physique, mais ce ne veut pas dire qu'il n'a pas de forme. Hein. Ce n'est pas parce que un élément n'a pas de forme, enfin, n'est pas visible qu'il n'a pas de forme. À partir de là, l'âme appartenant au monde psychique et appartenant à la dimension géométrique de la création a une forme invisible. Quelle peut être cette forme? Voilà. Et là, le suspense est absolu. Mais oui, mais oui, mais oui, mais quelle peut être la forme que prend l'âme? Vraiment, moi, je n'attends qu'une chose, c'est que la réponse arrive. C'est insupportable de devoir attendre une seconde de plus. Hein. Voilà. Et alors, la première réponse qui se présente, on va dire, à ma pensée élucubrante, eh bien, c'est que la forme de l'âme, c'est la soucoupe volante. Le disque volant, cette chose incroyable qui semble figurer dans les annales de la science-fiction la plus évaporée. Alors, si vous voulez, j'ai déjà utilisé ce schéma-là, mais si vous voulez, vous avez ici la façon dont l'enfant
a la bonne idée de former son corps physique. Vous avez ici ce schéma intéressant. Euh, et c'est une structure ovoïdale. Et une autre question que cela entraîne est quelle est la différence entre la structure ovoïdale que nous présentons ici et la structure, on va dire, du disque volant, qui est la même chose mais renversée. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est très intéressant parce que cet outil, cet œuf, c'est le moyen par lequel l'enfant crée son véhicule physique. Et est-ce que ce ne serait pas le véhicule psychique qui permet à l'enfant de s'incarner? Donc, si vous voulez, il y a une sagesse extraordinaire dans la création. Tout, absolument tout nous est montré, mais le problème, c'est que l'être humain a beaucoup de mal à voir, à lire dans la plupart des mystères qui lui crèvent les yeux. Voilà. Voilà, donc, et quand il le voit, il ne sait pas l'interpréter. Alors, bon, voilà. Hmm. Euh, et ça, c'est tout à fait incroyable. Pourquoi est-ce que nous utilisons ce véhicule-là? Pourquoi est-ce que la poule fait naître euh, le poussin dans un œuf? Et pour naître dans le plan physique, eh bien, la poule, le poussin doit casser l'œuf. Et pour naître dans le plan physique, nous devons rompre le véhicule qui nous a permis de former notre corps. C'est quand même absolument incroyable ça. Alors là, c'est totalement prodigieux si nous admettons que la structure ovoïdale est un véhicule psychique que nous utilisons pour former notre corps physique. Cela signifie que l'œuf, ce symbole géométrique extraordinaire, appartient vraiment à une structure intermédiaire entre l'esprit et la création du corps physique. Et ça signifie que l'esprit crée de façon prédominante cette forme pour manifester la vie physique. Et ça, si vous voulez, c'est un disque volant, une navette spatiale. Alors vous direz, mais pourquoi est-ce qu'elle est en longueur et pas en largeur? Eh bien, si vous voulez, pour moi, le, la navette spatiale qui a une forme ovoïde permet de se déplacer dans le temps, alors que la navette spatiale qui a une forme horizontale permet de se déplacer dans l'espace. D'ailleurs, ça s'appelle une navette spatiale. Euh, mais c'est la même chose. Ma è assolutamente la stessa cosa. Dipende dall'uso che uno ne fa. Et alors, ce qui est tout à fait impressionnant, c'est que si vous rajoutez les deux, si vous voulez, si vous rajoutez une navette spatiale verticale à la navette spatiale horizontale, vous avez un 8. Quelque part, vous avez une figure géométrique, vous avez une figure géométrique qui est très intéressante et qui pourrait ressembler à la croix des Templiers. En tout cas, c'est absolument magnifique. Et si vous voulez,
À partir de là, si l'âme est une navette spatiale, si l'âme est une soucoupe volante, eh bien, c'est ce qui nous permet de voyager dans l'espace et dans le temps. Et si vous voulez, si cette âme soucoupe volante nous permet de voyager dans l'espace et le temps, eh bien, elle exprime toutes toutes les données de la géométrie qui consistent à relier l'esprit à la matière. Et donc, la soucoupe volante est le moyen géométrique qui a été mis en place pour que l'être humain unisse en lui euh, l'esprit et le corps. Et donc, c'est un outil fondamental de découverte de soi-même. La géométrie étant le moyen d'unir le nombre pur à la matière, on va dire, mystérieuse. Et donc l'âme, c'est la clé pour que l'esprit se manifeste dans la matière et que la matière se réunisse à l'esprit. À partir de là, vous avez cette histoire biblique, et pas seulement biblique, qu'on retrouve dans la tradition indienne aussi, du chariot de feu. Hein. Ce chariot de feu qui permet à certains prophètes de disparaître dans l'espace et, et de s'unir de nouveau avec l'invisible et donc d'unir quelque part de libérer le physique de son invisibilité et de l'amener avec lui dans les espaces sidéraux. Euh, le chariot de feu, c'est vraiment le disque volant, c'est le véhicule de lumière et c'est aussi appelé Merkaba dans la tradition hébraïque. Voilà, et donc si vous voulez, les études, la Merkaba, c'est vraiment l'étude de la façon dont l'âme, par le biais de la géométrie sacrée, peut unir le monde physique avec le monde divin. Et elle le fait de deux façons, par la voie descendante lors de la formation du corps physique de l'enfant, et par la voie ascendante en permettant euh, eh bien, à l'être humain qui a élevé, qui a illuminé complètement toutes les cellules de son corps physique, d'être aspiré littéralement vers le monde de l'esprit, d'où il vient et d'où il est appelé à retourner. Et dernier détail, si vous voulez, cette dimension psychique implique, pour que se réalise cette union du haut et du bas, implique un très puissant travail sur la mémoire psychologique. Voilà, il s'agit vraiment de nettoyer toutes les mémoires psychiques pouvant euh, empêcher ce travail de réunion du haut avec le bas et donc ben, c'est tout ce travail de nettoyage des mémoires de l'incarnation qu'il s'agit de récupérer pour retrouver le véhicule tel que nous l'avons laissé à la naissance. Et à ce moment-là, eh bien, ce véhicule reprend, c'est comme un ascenseur cosmique que nous permet de reprendre notre chemin vers le haut. Hein. Donc, si tu ne deviens pas comme un enfant, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Hein. Oh là là, je l'ai mis à l'envers, hein, de nouveau, parce que devenir comme un enfant, c'est en se nettoyant, c'est ce qui permet de récupérer le véhicule avec lequel nous sommes venus et de remonter comme nous sommes descendus. Et voilà, bon, c'était
euh, en fait, sont des concepts un peu compliqués à exprimer parce que bah, je n'avais vraiment pas vraiment réfléchi à ça auparavant et voilà, je partage avec vous cette découverte. Voilà, donc merci infiniment de m'avoir écouté avec autant de patience. Et ben, je vous demanderai encore un peu de patience, de partager ce travail, de mettre un j'aime et puis de mettre des commentaires pour aider à la diffusion. Voilà. Merci infiniment.